beaucoup, hein. Mais arrête de pleurer, ma chérie. Mais non, je t'assure, c'est pas si difficile que ça, hein. Mais regarde ta carotte, dans quel état tu l'as mis. Mais c'est pas ma carotte qui me fait pleurer, je m'en fous de ma carotte, c'est l'oignon. Bon, allez, je te remonte encore une dernière fois. Oh, j'y arriverai jamais, hein. C'est bizarre, pourtant, c'est toi qui as le plus beau couteau. Bon, allez. Tiens, essaye avec Karachi. Oui, eh ben, c'est déjà un début, hein. Non, tu dis ça pour me faire plaisir, j'en suis sûre. Hein. Mais je sais que je suis nulle. Je suis nulle en tout. Je suis nulle en concombre, je suis nulle en carotte, je suis nulle en tomate, je suis nulle au boulot, je suis nulle. Je sais, hein. Écoute, ma chérie, c'est déjà énorme de pouvoir le reconnaître. Voilà le jury. Mademoiselle, bonjour. Alors, voyons le travail. Ah, évidemment, ces deux prestations sont remarquables. Difficile de vous départager. Je donnerai donc la note maximum à chacune d'entre vous. Encore bravo, mesdemoiselles. Je ne crois pas. C'est un véritable scandale. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il m'aime. Embrassez-moi, Madame Thomas. Voilà, monsieur Charlotte. Dis donc, tes parents et nous, c'est presque un déjeuner de fiançailles. Alors Thomas, quand écoutez-vous ma fille? Oui, bah alors justement, on va pas y couper. S'il te plaît, tu rentres pas dans le jeu de maman. T'inquiète, je sais nager en eau trouble. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Moi, rien. C'est un nouveau petit traiteur en bas de chez moi. Tu verras, il est extra. Enfin, je dirai à maman que c'est moi qui ai tout préparé, ça lui fera plaisir. Et nous avons quoi au menu? Ça, c'est une surprise, tu verras. Enfin, je sais pas si toi tu vas aimer, mais maman adore. Ah ben, c'est gentil. Ça va pour moi? Dis, tu m'as pas fait des rivaux, moi, tu m'as pas fait ça. Bon, allez, dis-moi. Et oh, c'est quand même moi qui reçois. Non, c'est moi qui reçois chez toi. Oui, bon, c'est nous chez moi. Un vrai petit couple modèle. Bon, on va mettre ta mère ici, ton père là. Ah ben, il manque un couvert. 1, 2, 3, 4, comment ça il manque un couvert? T'as pas invité l'archevêque? Eh non, mais Valentine. Valentine avec mes parents. Qu'est-ce qui te prend? Écoute, excuse-moi, mais j'avais pensé que ça coulait de source. Et tu ne m'en parles pas? Ben si. Là, maintenant, je t'en parle, là, tout de suite. Thomas, il est hors de question que maman apprenne que tu vis avec une fille sous le même toit. Hein, elle est d'une jalousie féroce. Bon, ça va. Je pensais simplement que... De quoi? Que je ne pouvais pas recevoir toute seule? Ah, si, je peux très bien. Mais d'ailleurs, je veux que maman sache aussi. Je n'ai pas besoin de Valentine comme de raison. Ne t'énerve pas, j'ai compris le message. Alors, tout va très bien, mon amour. Oui, tout va très bien. Comment je fais maintenant? Ben, tu mets 2 verres à chacun, le grand à gauche et le petit à droite. Ça va pas être facile. Ben quoi, tu fais de l'arthrose? T'en mets 2 là et 2 là. Tu vois, c'est pas compliqué. Je te parle de Valentine, comment on va la décommander? Comment tu vas? Tu l'as invitée tout seul, tu vas être assez grand pour la décommander tout seul. T'as raison, je vais dire exactement ce que tu m'as dit. C'est parfait. Je ne porterai pas le chapeau cette fois. J'en ai marre de passer pour la mégère de service. Rien n'est jamais assez simple avec toi, faut toujours... Bah oui, parce que tu compliques tout. Tu sais, toi. Entrez. Ah, Thomas. Qu'est-ce que vous en pensez? Très joli, superbe. C'est nouveau? Non, je l'ai acheté la semaine dernière. Sinon, il y a ça. Mais je pensais que ce serait peut-être un petit peu trop habillé pour un déjeuner, non? Non, pas trop habillé, non. Il va être très guindé ce déjeuner, vous savez. Oh, mais vous angoissez pas pour moi, Thomas, hein? Je suis sûre que le père de Charlotte a plein d'histoires intéressantes à nous raconter. Mais oui, c'était un grand architecte, hein, vous savez. Valentine, si vous me faisiez faux bon, je comprendrais très bien. Mais alors très bien. Et Charlotte aussi, d'ailleurs. Ah, mais non, pas du tout. Vous pouvez compter sur moi. Oui, non, mais... Et puis parce qu'en plus, il y a sa mère. Depuis le temps que je rêve de la rencontrer, sa mère. Vous avez vu ses fringues? Et sa dernière collection, vous l'avez vue? Ah, moi, j'adore. D'ailleurs, si je pouvais être engagée comme mannequin pour son prochain défilé, je vais essayer de tâter le terrain. On s'emballe pas, Valentine. Elle n'est pas commode.
Oh oui, mais là, c'est pas pareil, hein. Non, non, on est en famille, c'est plus intime. Oui, justement. Je pensais que c'était pas une bonne idée d'élargir cette intimité. Charlotte et moi, nous le recevons ici pour la première fois. J'ai pensé que... Enfin... Que? Ben, que j'ai pensé qu'elle comprendrait pas que je puisse vivre avec vous sans... Vous sautez dessus? Hein? Oui, et ben c'est pourtant la vérité. Oui, mais la vérité n'est pas toujours ce qu'il y a de plus crédible. Bon. Eh bien, on n'a qu'à lui dire que je suis une cousine de passage, par exemple. Non, Valentine, il suffit d'une seule gaffe. Et je vous connais, vous êtes gaffeuse. Ça, c'est marrant chez vous. Hein. C'est marrant, cette manie de toujours voir le mal partout. Vous avez 100% raison, voilà. Oui, c'est vrai, j'ai ce vilain défaut. Vous avez raison. Alors, essayons de faire avec. Évitons une situation de malaise pour tout le monde. Charlotte n'est même pas au courant. Mais je suis sûre que Charlotte serait ravie que je sois là. Non, écoutez, c'est mieux si vous vous décommandez, je pense. Vraiment. Que je décommande? Oui. Mais sans problème, Thomas. Ah ben, écoutez, c'est gentil, merci. Ah ben, merci. Et pardon. Et j'oublierai pas ce que vous faites, vraiment, c'est... Ah, dites si vous pouviez ranger les petits indices de votre présence ici, au cas où les parents visiteraient. Hein? Les petits indices. Ben oui, les photos, les fringues qui traînent. Parce que... Et le lit, je peux le laisser? Excusez-moi de vous demander tout ça, mais... Non, mais si ça vous arrange, je peux aussi me jeter dans la Seine. Ne soyez pas cruelle, Valentine. Vous comprenez très bien la situation. Oui, je comprends très bien, Thomas. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Ah, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Ça a l'air succulent, ça, hein? Tu veux peut-être que je te donne un coup de main? Non, ça va aller, tu sais, j'ai presque fini, j'ai mis la table, tout va bien. Ah. Bah alors, t'as pas mis de fleurs? Ah zut, j'ai oublié. Mais je vais aller chercher des rochers fleuristes. Non, non, ça va aller. Ou des pots de senteur. Ce serait très joli sur la table, non? Je t'assure, Valentine, tout va bien. Ne te retarde pas pour moi. Bon. Ah, au fait, Charlotte, tu connais pas un petit resto sympa, terrasse, pas cher? Chez Manon, au bout de la rue des Romains. Mais si vous êtes nombreux, il vaut mieux réserver. Je sais, je serai seule. Ah, eh ben tu vas de ma part. Pardon. Mais, tu sais, ce serait la première fois que je vais déjeuner seule dans un restaurant. Pardon? Moi, j'aurais préféré rester dans ma chambre, mais je voudrais pas encombrer, hein. Ah bon, bah écoutez, amusez-vous bien, hein. C'est ça. Au revoir. Oh. Allô? Oui, maman, oui. Oh non, non, tu sais, j'ai besoin de rien, non. Bah, j'ai fait toutes les courses. Ok, bon, bah, à tout de suite. Je vous fais plein de gros bisous. À tout à l'heure. J'ai oublié mon chéquier. Pardon. Tu m'as fait peur. Excuse-moi, mais c'est l'habitude, tu sais, hein. Non, quand je rentre chez moi, je sonne jamais. Normal, quoi. Bon, alors, vous faites... Je vais prendre quelques petites affaires, au cas où les déjeuners s'éterniseraient. Je t'enverrai peut-être à l'hôtel. Elle va me tourner autour jusqu'à la dernière minute, je le sens. Je le sens. Charlotte, au fait. Je passe un petit coup de fil pour savoir quand le champ est libre. Mais vous pressez pas pour moi, hein. Ne faut pas manger trop vite, c'est mauvais. Ne t'inquiète pas, on mâchera. On prendra tout notre temps. C'est ça, ruminez bien. Bonsoir. C'est un vrai pot de colle, une véritable sangsue, cette fille. Mais écoute, elle était sympa sur ce coup-là. Tu peux ouvrir la bouteille de vin? Oui, ma chérie. Regarde ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est pas pour moi, j'espère. Mais non, c'est pour tante Hélène. Je vais le mettre sur le lit de tante Hélène, dans la chambre de tante Hélène. Bien vu. Faites deux, trois petites choses. Oui, pour le vin, tu vas mollo avec maman, hein? Et puis alors, tu évites les histoires de fesses, d'adultère. Oui, ça l'agace. Et puis alors, avec mon père, tu ne parles ni de nana, ni d'actrice. C'est fini, oui? Oui. Ouais, c'est-à-dire que je les connais mieux que toi, mon amour. Mais calme-toi, on reçoit pas la reine d'Angleterre. Ça veut dire quoi, ça? Parce que ma mère, c'est... J'y vais. On s'en va là. Vous avez vu? Il s'engueule. Ah, je rigole. Et ce n'est que le premier déjeuner de Thomas avec ses ex-futurs beaux-parents. Donc, il me reste à pourrir leur repas de fiançailles, leur repas de mariage. Non. Celui-là, il n'aura pas lieu. Oh, oui, dis-moi, ma chérie, tu t'es donné un mal fou. Oh, ma chérie, ça fait si longtemps que je ne t'ai vue. Je suis ravie de te voir.
Vous allez épouser une maîtresse femme. Moi, la cuisine m'ennuie un peu. D'ailleurs, Bob me le reproche assez souvent, n'est-ce pas, Bob? Ça m'est complètement égal, ma chérie. Je t'ai pas épousé pour ça. Je me demande d'ailleurs pourquoi il m'a épousé. Maman. Je suis son sujet de conversation favori. Elle adore me tailler des costumes. Des formations professionnelles. Mais surtout, ne vous inquiétez pas. Mais tout va très bien. Vous avez vu le dernier Woody Allen? Ah non, j'adorerais le voir. Mais disons, c'est adorable ici. Pourquoi est-ce que tu habites pas là, finalement, dans ce petit studio? Mais c'est un grand appartement, vous savez. J'ai 140 mètres carrés. Une salle de bain, 2 chambres. On peut visiter? Oui. Tu fais exprès ou quoi? Écoute, tu pourras installer ta sœur ici. Si Macha pouvait, elle organiserait la vie du Dalai Lama. Alors, cette visite? Bah, si nous déjeunions avant, tout est prêt. C'est votre chambre? Bah, dis donc, c'est un peu féminin, hein, comme déco. C'est celle de ma tante. Oui, sa tante Hélène. Oui, elle est lilloise et quand elle vient à Paris, elle habite ici. Bah, dis donc, la robe, hein, c'est pas tout à fait la même ambiance que la chambre. Elle est pas un peu schizo, votre tante? Ah, Bob, mais tu m'abandonnes. Non, 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 non. Excusez-moi, j'ai fait repérer chez le fleuriste. Bonsoir tout le monde. Voilà. Tout sera prêt dans 5 minutes. Valentine Léger, excusez-moi. J'organise les réceptions à domicile. Ravi, bonjour. Bob Monterey, enchanté. Mais continuez. Ne vous occupez pas de moi. Retiens-moi, je vais faire une syncope. Respire, bébé, respire. C'est qui? Ah, alors, oui, je comprends pas, là, c'est pas toi qui as tout préparé? Ah bah, c'est-à-dire que il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver la perle rare. Oui, Charlotte voulait vous faire une surprise. Le plus important, c'est que ça soit réussi et sympathique. Et pour le moment, c'est le cas. Elle est charmante en plus. Non, écoute, tu vas pas commencer. Un Bob ne peut pas s'empêcher de regarder toutes les femmes exprès devant moi. C'est séducteur. Tu voudrais que je dise que c'est un laideron juste pour te faire plaisir? Oui. Vous comprenez ça, vous, Thomas? C'est-à-dire comment? Maman, Thomas est un garçon pudique et timide. Si tu pouvais éviter de martyriser avec tes questions. Excusez-moi une petite seconde, je reviens. Tu vois, tu lui as fait peur. Bon, enfin, écoute, il est assez grand pour se défendre. Il est très sympathique, hein, bravo. Vos jeunes hommes, compliment. Tiens, je vais prendre un truc au fromage. Voilà. Valentine, Monsieur Dubreuil? vous vous vengez, c'est ça? Mais calmez-vous, Thomas, ils ont vu que du feu, enfin. Quoi, tout va très bien se passer, il suffit de jouer le jeu. Le jeu n'est pas drôle. On n'a plus envie de jouer. Et pourtant, vous avez de beau rôle, hein. Il y a que moi qui travaille ici. On veut rester seul en famille, seul, vous comprenez ça, seul. En famille. Mais je vous signale que vous n'êtes pas encore mariés. Vous n'êtes pas plus partie de la famille que moi. Tu peux? Ah, c'est de la famille du camembert, vous dites alors. Qu'est-ce que ça sent bon? Qu'est-ce que vous nous préparez? Du gigot. Oh là, j'adore. Vous me manquez, Thomas, vous venez? Je vous rejoins tout de suite, Macha. Partez. Mais enfin, pas en plein déjeuner, c'est pas professionnel. Je plaisante pas, allez-vous en, Valentine. Non, c'est trop tôt. Ou plutôt, c'est trop tard. Voilà, faut aller jusqu'au bout. Alors, soyez raisonnable. Raisonnable. Et en plus, on se fout de ma gueule, mais c'est pas croyable. Ah, au fait, le gigot, vous l'aimez comment? Hein? Quel gigot? Pas le gigot, vous l'aimez comment? Oui, je m'en fous, votre gigot. Tiens, Charlotte, justement, le gigot en croûte, tu l'aimes comment? Cuit ou saignant? Thomas, tu vas rejoindre les parents, je vais m'en occuper. Thomas, vous pourriez m'aider pour découper le gigot? Hein? Oui? Ma chère et tendre Valentine. Oui, je sais. Ah non, tes parents, ils sont géniaux. Ta mère, quelle classe! Et alors, ton père, il est extra. Non, je regrette pas d'être venu, tu vois. Si je te le demande comme un service, tu pars sur le champ. Mais c'est pas possible, vous n'avez pas fait de mots tous les deux ou quoi? Non, mais attends, là, je te prépare un déjeuner super. Ambiance, musique, fleurs. En plus, t'as rien à faire. Charlotte! Oui, mais alors là, tu laisses tout maintenant comme ça, là. C'est très bien, hein? D'accord, c'est ça. Mais tu ferais mieux d'aller rejoindre parce que sinon le gigot va cramer. Le gigot. Le gigot, tu le laisses tranquille. C'est mon gigot, c'est mon déjeuner, c'est mon traiteur. C'est mon appart, c'est mon four, c'est mon boulot. Charlotte! Bon, je vous remercie, mademoiselle Léger. Hein, on n'aura plus besoin de vous, hein. Merci bien, je laverai les plats et vous viendrez les chercher quand vous voudrez. Oui, j'apporte l'entrée. Bah alors, vous aimez? Oh là là, c'est délicieux. Merci, madame. Ah oui, c'est délicieux. Merci, Je monsieur. peux pas m'empêcher de répéter tout ce que je dis, ça m'énerve. Mais parce que tout ce que tu dis est toujours intelligent, ma chérie. Ah, je sais pas comment je dois prendre ce compliment, mais je le prends. Très bien. Pauvre Thomas. Tu ne vois pas venir la catastrophe, hein. Mais ouvre les yeux, bon sang, moins un. Dire que dans 10 ans, tu seras à la place de Bob. C'est vrai, ça. Si Charlotte tenait de vous. Plus jeune, vous aussi, vous étiez peut-être adorable. Voyons, toi, dans 20 ans, est-ce que tu seras cet ouragan? Bon, faut pas que j'y pense, c'est horrible. Bon, on s'en laisse la tête, hein. Allez. Au moins, cher Thomas, il n'y aura pas tromperie sur la marchandise. Vous saurez à quoi vous en tenir. Tu te rends pas compte de la pub que t'es en train de me faire, toi? Non, oui, bah Thomas, il fait le rapprochement. T'as le mère, t'as le fille. Non, il va me quitter avant la fin du repas, c'est couru d'avance. Bah, s'il aime, il te prend avec tes défauts, alors tu ensemble. Hein.
Et vous, alors, vous vivez bien de votre métier? Pas trop, non. Mais de toute façon, je veux pas faire ça toute ma vie. Hein. Non, non, non. Moi, ce que je voudrais, c'est devenir mannequin. D'ailleurs, si vous aviez une petite proposition à me faire, ce serait vachement bien. Mais ça va, il y en a qui n'hésitent pas. Non, elle est courageuse, cette petite. Tu dis rien, mon amour? Écoute, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vous avez vu la pièce Non, il faudra se battre dans la vie, là. Oui. Tournez voir un peu. Ah, marché. Vas-y, on va laisser réfléchir. Et je vais même tenir une de vos boutiques, ça m'irait très bien. Vous savez, mademoiselle, nous ne sommes pas à la NPE. Oui, ben justement, j'ai une chance. Elle a la répartie, cette petite, je trouve. Merci, Bob. Pardon. Robert. Vous venez de terminer un ouvrage sur l'Inde, je crois. Oui, je reviens de Bombay, où j'ai construit un palais pour le gouvernement. Et c'est reparti. Il y en a pour 1 heure. Je t'aime. Non, ma chérie, n'en parlons pas. Mais si, c'est passionnant. Si, racontez. Vas-y, raconte. Comment tu as partagé ta chambre pendant 8 jours avec mademoiselle Le Hibou à Bombay? Le hidou. J'en étais sûr. Une erreur de réservation. Tous les hôtels un peu convenables étaient complets. Mademoiselle Le Hidou a dû coucher dans mon lit et moi sur le divan. Mais pour Macha, c'est quasiment un cas de divorce. Enfin, vous trouvez ça crédible, vous, qu'un homme normalement constitué puisse passer 8 jours avec une jeune femme tout de même toi, sans penser à rien? Et pourquoi pas? Et vous? Pourquoi pas? Moi je dis que ça dépend du monsieur et aussi de la dame. Oui, et je pense que nous n'aurons plus besoin de vos services pour aujourd'hui, mademoiselle. Oui, c'est ça. Merci. Hein? Partez maintenant. Hein? Très bien, monsieur. Je range tout et je file. Une vraie perle. Tu sais, maman, j'ai une copine, enfin plutôt une relation, Mireille, tu connais? Oui, non, c'est pas grave. Eh ben, elle partage son appartement avec un homme depuis quelque temps. Eh ben, il ne s'est jamais rien passé entre eux. C'est un des doutes homosexuels. Non, ça je crois pas. J'en suis même sûr. C'était quelque chose qu'il fallait pas dire? Qu'est-ce qui se passe, Martine? Ça ne pompe pas! Il y en a marre de taper. À quoi ça ressemble tout ça? Regardez mon Parce que je vous dis qu'il y a une souris sur le lit, je l'ai vue, elle a des yeux et des oreilles. Il y a des dents, non? Elle avait des grosses dents, non? J'ai pas le temps de la faire sourire, figurez-vous, mais je vous jure, Je vois rien. tout va bien. Moi, je l'entends. Qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez faire le ménage de temps en temps sur votre lit, parce que alors, vraiment... Sous votre lit? Ah ben vous dormez ici alors vous? Ah bah oui, c'est plus pratique. Comme ça, demain matin, je débarrasse tout. Oui, bon, Valentine, ça suffit maintenant. Maman n'est pas demeurée. Hein? Thomas, qu'est-ce que tu fais par terre? Je cherche une bête. Vous voulez un petit coup de main? Oh, c'est une souris. On n'aura pas comme ça, vous savez. Il y a du gruyère dans le frigo. Excusez-moi. Ah ben si je comprends bien, alors vous vivez ici. C'est encore une de vos parentes. Non, pas tout à fait. Pas du tout. Presque. Quand tante Hélène n'est pas là, j'héberge Valentine. Thomas et moi sommes copropriétaires de cet appartement. Un point, c'est tout. Oui, et puis d'ailleurs, comme tu peux le constater, Valentine a sa chambre et Thomas la sienne. Ah ben je comprends pourquoi tu vis pas ici. Là. Maman, ça n'a strictement rien à voir. Oh écoute, moi je trouve ça scabreux hein, comme situation. Enfin, Macha, comme tu y vas. Écoutez, Macha. Vous permettez que je vous appelle Macha? Bon, pour nous en sommes, vous êtes dans vos meubles. Merci. Bon, alors, Thomas est le fiancé de Charlotte. Enfin, ça, vous le saviez. Thomas, c'est Charlotte, ça va. D'accord? Moi, je suis juste la fille qui cohabite ici. Je cohabite, il cohabite, nous cohabitons. Il n'y a pas de quoi imaginer des choses. Ah, parce que vous n'imaginez jamais rien, vous. Eh ben, je trouve que vous n'avez pas beaucoup d'imagination, mon cher Thomas. Mais moi, je sais pas. Non, tout ce que je sais, c'est que j'aime votre fille, madame. Tout à fait. Ils sont pas charmants tous les trois. Et puis, je veux dire, tous les hommes ne sont pas des attirés, les femmes des allumeuses. On peut très bien vivre avec une fille sous le même toit. Mais enfin, nous sommes 3, vous le prouvez? Une vraie preuve par 3. Ah, bah dis-le, pour quelqu'un qui n'a pas d'imagination, eh bien écoutez, si vous n'étiez pas avec ma fille, je me poserais de sérieuses questions sur votre sexualité, mon cher Thomas. Mais enfin, moche. Mais enfin, ton fiancé, la fiancée de ta fille, cohabite avec une jeune fille qui vit en petite culotte, et tout va bien. Quoi? Je crie? Oui. Ma chérie, merci pour cet adorable repas. Je te le dis gentiment, mais je trouve que tu es folle de t'engager dans une aventure pareille. Fais attention. Hein. Excusez-moi, Thomas. Mais je vous en prie, profitez-en. Tante Charlotte sera ma femme. Faudra plus la traiter de folle. Et puis, maman, pour te rassurer encore un petit peu, sache que Valentine n'a rien pour séduire un homme comme Thomas. Elle est brouillon, instable, capricieuse. N'est-ce pas, Valentine? Tu oublies menteuse. N'exagérons rien. Valentine est juste invivable, voilà. Mais non, c'est l'antiséductrice type. Oui, faut le dire. Oui, bah oui. Je préfère consacrer mon énergie au boulot. Voilà.
Au fait, vous avez pensé à moi? Ça y est, j'ai réfléchi, je vous offre la direction d'une de mes boutiques. Génial! À Nice, très bien placée. À Nice, mais c'est loin, ça, Nice? Oh non, c'est pas loin. Enfin si, c'est loin d'ici, mais à Nice, c'est en plein centre-ville. Oui, comme ça arrangera tous les problèmes. Vous allez travailler là-bas et Charlotte s'installera ici. Et vous, Thomas, vous serez à l'abri d'une faiblesse. Machin a toujours des solutions radicales. Ouais, apprendre ou à laisser, hein. Oui, ben en attendant, maman, c'est toi qui vas nous laisser parce que je vis où je veux, avec qui je veux, puis Valentine fait ce qu'elle veut. Bon. Et vous voulez quoi? Ah, mais moi, je vais demander. Tout va très bien. Tout va très, très bien. Bon, et ben alors vous réfléchissez, on y va, mon chéri? Oui, ma chérie, cela dit, ce garçon a bien du courage résister à une beauté pareille. Enfin, faut-il qu'il soit amoureux de toi, Charlotte? Voilà. C'est du Au revoir, papa. peur. Au revoir, Et après, on dirait que les femmes se posent des questions, hein. Ouais. Bon, alors, je voudrais te dire par rapport à vous. Ah non, ça suffit. Alors, je m'en suis tirée comment? Bien? Très bien? Avec les félicitations du jury? Bon, moi, sans vouloir la ramener, moi, je suis assez fière de mon coup. Hein. Non, vous pouvez applaudir. Elle l'a fait exprès. T'avais vu quelque chose sur son lit? Mais si je t'assure, il y avait une souris. Une souris. Oh bah oui, c'est vrai. C'est la peine de crier comme un fou. Valentine a une peur bleue des bêtes. Bah, je peux te dire que quand elle m'aura entendu, la compagnie des hyènes lui paraîtra délicieuse. La prochaine fois, on bloquera la porte. De toute façon, avec elle, tu peux tout bloquer, tu peux tout miner, mettre les barbelés, miner la moquette. C'est pas grave, elle rentre quand même, c'est un véritable cafard. D'ailleurs, je dirais même que c'est un subtil croisement entre le cafard et le char d'assaut. Oui, vraiment. Hein? Vous parlez de moi, j'espère. Non. On parlait d'un film. Le jour le plus long. Bon, en tout cas, ta mère a compris pour nous trois. Il se passe rien, c'est bien. Valentine, je ne me mêle pas de tes relations avec tes parents. Si tu pouvais lâcher ma mère 2 secondes. C'est dingue ce que vous êtes différentes, ta mère et toi. Toi, tu es confiante, sensible, ouverte, douce. Mais c'est parce que je t'aime, tout simplement. Je voudrais pas interrompre ce moment idyllique, mais puisque nous sommes à l'heure de vérité, je tiens quand même à préciser que malgré tous mes défauts, je peux encore séduire des hommes. Valentine, fallait bien éteindre l'incendie. Non, mais de toute façon, tu t'es conduit comme une petite peste. Puis ton histoire de souris, personne n'y a cru. Mais alors, ton père est très sympathique. Il est simple, il est beau, puis alors il adore ta mère. Hein, ça se voit. Ah, ça, je suis certaine qu'il ne l'a jamais trompé. Ah, donc toi, tu tiendrais plutôt de ton père, alors? Ben, j'espère pour toi.